Ça fait presque 18 mois, en fait, qu'on a travaillé sur le projet. Ça a été vraiment une discussion entre... il y avait Développement Côte-de-Beaupré dans les discussions, certains promoteurs événementiels, et il y avait une aide financière. Enfin, on va y aller comme ça. Là. Il y avait une aide financière de disponible, et on s'est dit, faut se lancer, il faut présenter un projet. Donc, les promoteurs événementiels se sont réunis pour présenter un projet, pour trouver ensemble, en fait, des actions, des initiatives en développement durable qu'on pourrait travailler ensemble à long terme sur la côte de Beaupré en particulier. Fait que c'est de là que l'idée est venue. Et après ça, bien là, on a trouvé des collaborateurs pour travailler avec nous, des consultants en développement durable. Donc, c'est vraiment un projet en développement durable pour rendre la destination de la côte de Beaupré durable, intéressante, puis aussi avoir une uniformité à travers les événements. Et ce que j'ai vu, donc, si on regarde, il y a eu des consultations publiques qui ont été faites. Comment ça a fonctionné de ce côté-là pour pouvoir justement préparer les recommandations que vous faites dans le rapport? En fait, on s'est concentré sur 3 thématiques. Il y en a une que c'est la préservation du territoire naturel et culturel. Une autre que c'est tout ce qui est ce qu'on peut ramener dans le fond comme retombées économiques pour les commerçants de la Côte de Beaupré quand il y a des événements. La troisième, la mobilité durable. Donc, à chacune de ces thématiques-là, on avait un sondage en ligne que les gens pouvaient répondre pendant à peu près une durée d'1 mois, et on avait une consultation publique qui s'est faite dans des lieux différents là, sur la Côte de Beaupré où monsieur, madame, tout le monde était invité, mais également les acteurs locaux, les membres du comité consultatif, évidemment, les promoteurs événementiels, pour que tout le monde puisse discuter ensemble. Ça a vraiment amené des belles conversations, des belles idées. Moi, particulièrement la première, en fait, qu'on a parlé de préservation du territoire. Il y avait des choses sur la côte de Beaupré, je n'étais même pas au courant, des éléments historiques que les gens ils disaient « Hey, ça serait tellement intéressant que dans les événements de la côte de Beaupré, on puisse mettre en valeur notre patrimoine puis nos valeurs historiques aussi de la côte de Beaupré. » Donc, même chose aussi pour le volet de la promotion des achats locaux. On a fait ça dans la microbrasserie en partenariat avec l'Alliance d'affaires de la côte de Beaupré. Donc, les commerces, les travailleurs autonomes, donc, ont pu discuter avec nous de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait développer. Et même chose avec la mobilité durable, bien, là, on n'en parle pas. On a déjà des beaux projets sur la côte avec la Plus Mobile, avec la navette fluviale. Donc, c'était que du bonbon là, de pouvoir discuter avec les différents acteurs, puis le rapport final en témoigne. Au niveau de la mobilité durable, j'aurais peut-être une question. Étant donné que, comme vous dites, bien sûr, Plus Mobile fait un très beau travail de ce côté-là, est-ce qu'il reste encore de petits éléments peut-être pour des fois, avec le ski, l'hiver ou quoi que ce soit, de pouvoir amener les gens plus près du Mont-Sainte-Anne? Est-ce que ça, c'est des éléments qui sont discutés également? Bien, nous, c'est sûr qu'on s'est concentré sur les dates d'événements. Donc, c'est certain que pendant les événements, on s'est rendu compte que oui, la navette fluviale, c'est un beau service, mais c'était pas nécessairement propice pour les événements. Fait que là, nous, notre but, c'est de comment travailler avec les services déjà actuellement en place pour pouvoir les adapter, pour répondre aux bénévoles, à nos fournisseurs, à nos partenaires, des fois qui veulent se rendre jusqu'aux événements sur la côte, mais également les coureurs, les festivaliers, les visiteurs, dans le fond. Fait que oui, on a la Plus Mobile, oui, on a des belles choses en place, mais ils répondent pas nécessairement à la réalité des événements. Fait que là, c'est là qu'on a un petit step à faire, on a une étape à faire supplémentaire pour s'assurer, exemple, la Plus Mobile, bien, qu'on ait peut-être des services un petit peu plus tôt ou répondre un petit peu plus à l'horaire de l'événement. Est-ce que c'est la Plus Mobile? Est-ce que c'est un autre service en parallèle? Peut-être. Fait que là, c'est là qu'on doit travailler tout le monde ensemble. Puis de faire ça pour un seul événement coûte excessivement cher. De travailler en commun, c'est là que souvent ces projets-là en valent un petit peu plus la peine. Avant de voir les priorités que vous avez dans ce rapport, peut-être voir quels sont les partenaires, les organismes avec lesquels vous avez travaillé au niveau événementiel. Oui. En fait, le projet, là, au départ, on était 5 événements partenaires. Donc, on devait avoir là, 5 partenaires. Donc, on avait le Québec Mégatrail avec la Corporation des événements de Trail Running Québec. On a le Kilomax, en fait, qui ont le Tour du Cap Tourmente, le Défi des couleurs et le Snow Énergie à Bois-Châtel. Donc, eux, sur un seul organisme, on avait 3 événements. On a eu le Club nordique Mont-Sainte-Anne avec différents événements également, là, dont les essais qui ont eu lieu en janvier 2024. On a Rythme et Papilles, donc Camaille, qui était là avec nous pour le volet un petit peu plus culturel à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et on avait le Rodéo Mont-Sainte-Anne. Donc, vraiment un bel éventail d'événements, pas nécessairement qu'au Mont-Sainte-Anne, mais fait qu'on a eu c'est ça, une belle représentativité des événements. Et là, maintenant, quelles sont vos priorités pour prochaine année et les prochaines années? Là, on a présenté le rapport final à la fin du mois de septembre. Là, on laisse tomber un peu la poussière, que les gens prennent connaissance du rapport. Il y a aussi eu des beaux événements sur la Côte de Beaupré qui ont demandé beaucoup d'efforts et d'énergie là, de la plupart des membres du comité. Donc là, on veut se
re-rencontrer pour voir y a-t-il des actions à prendre à court terme, moyen terme, long terme. Donc, le rapport propose ça, propose des initiatives et des actions en fonction du calendrier un peu, parce que ça ne veut pas dire que toutes les actions doivent être prises demain matin. Puis aussi en fonction des événements. Les événements ils ont eu la chance, en fait, d'avoir une rencontre dans leurs événements au courant de la dernière année. Donc, tous les partenaires ont pu avoir une visite Audi qu'on a appelée par les consultants en développement durable. Donc, chacun d'eux ont eu une analyse personnalisée pour eux. Donc, à partir de cette analyse-là, on pouvait dire, OK, bien lui, c'est vraiment la mobilité durable qui doit travailler. Lui, c'est un petit peu plus les matières résiduelles. Donc, en fonction de leur Audi, on a pu voir un peu leur priorisation. Fait que là, notre but, en fait, c'est de retravailler tout le monde ensemble puis de voir comment on peut mutualiser les services, de mettre en œuvre, en fait, les différentes actions proposées. Vous avez Desjardins aussi comme partenaire, Desjardins de la Côte-de-Beaupré, qui, eux, c'est vraiment très important, cette partie développement durable dans tous les différents projets qui sont proposés dans la communauté. Donc, ça va être intéressant d'avoir un partenaire comme eux qui ont ce souci-là du développement durable. On est très, très, très contents, en fait, qu'ils se soient intégrés au projet dès le départ. Ils ont cru au projet. Ils ont même investi une somme d'argent pour qu'on puisse mettre en œuvre le projet. Donc, on était hyper contents de les avoir avec nous. Et dans autant leur commandite que dans leur implication sociale, il y a le volet développement durable dans tous leurs projets. Donc, pour eux, c'était très, très, très intéressant, pertinent, quand ils ont entendu, en fait, les consultations publiques, qu'ils ont vu les rapports de sondage, qu'ils étaient présents à la présentation du rapport final. Fait que pour eux, ce n'est que des éléments hyper pertinents là, pour les prochaines demandes de commandite, exemple, ou le développement de nouveaux projets. Parler de développement Côte-de-Beaupré, qui sont aussi un partenaire. Est-ce qu'il y avait d'autres partenaires qui étaient bien importants par rapport à ce projet? Oui. En fait, on avait le Fonds d'action développement durable Québec. Donc, c'est le fonds qui a soutenu le programme, qui est un programme du ministère du Tourisme. Donc, on avait un conseiller qui a été là avec nous tout au long. On a également le conseil, le CRE, le Conseil régional en environnement, qui ont été présents à certaines étapes également pour nous aider. Donc, selon la thématique qu'on avait, on avait différents acteurs ou différentes expertises qui sont venus participer au projet pour nous donner un coup de main. Mais sinon, Développement Côte-de-Beaupré ont été là tout au long et Desjardins également. Fait que c'était vraiment une super belle collaboration. Donc, avec ce que vous avez dit, possiblement que les prochains moments, les prochaines rencontres se feront plus pour 2025, peut-être hiver, printemps, de ce que j'ai compris? Oui, bien c'est ça. Pour le moment, on va laisser tomber la poussière. Mais certainement, là, on ne présentera pas de nouveaux projets d'ici au moins 2025. Ce sont des projets quand même qui se travaillent à long terme. Mais on a déjà des petites idées. Il y a déjà eu des discussions, en fait, entre les promoteurs puis les collaborateurs. Donc, on est en train de regarder ça. Mais j'ai bien hâte, en fait, de voir qu'est-ce qui va découler de ce rapport-là à travers la Côte-de-Beaupré. Evelyne, un grand merci, puis ça nous éclaire davantage sur ce qui s'en vient avec ce projet de destination durable. Merci beaucoup.